Eh bien, salut à tous, la famille OM Sinitié. On se retrouve pour le débrief du match olympique de Marseille-Lorient, 4 buts à 0, 4 buts à 0. On a eu une première mi-temps qui était en folie et une deuxième c'était un peu plus calme. Et on se retrouve avec le frérot Team OM officiel. Comment tu vas aujourd'hui et comment vous allez tout le monde aujourd'hui? Ça va très bien et toi? Ça va Merci pour tranquille. l'invitation. Avec plaisir, ça fait longtemps. Le Gionichi et Team OM officiel. Donc les gars, c'est parti. Let's go cacao pour le débrief du match. Alors les gars, première mi-temps, franchement, on a vu un OM pressing haut, bloc haut. Et moi, je trouve que première mi-temps, on a fait le boulot et on a fait 3 buts à 0. Deuxième mi-temps, c'était un peu plus... on a un peu plus relâché. Après, bon, ils étaient à 15 derrière Lorient. Mais je trouve que deuxième mi-temps, c'était un peu plus calme. Et on a vu deux Zerbi qu'il a fait tourner le groupe. Et c'est bien parce que mardi, on a un match important. Donc c'est bien qu'il a fait tourner. Et ça a payé parce qu'on gagne 4-0. Bien sûr, c'est que Lorient en face. Mais 3 points sont là, donc c'est bien. Et toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Voilà, ce match, il est juste parfait, hein. On attendait ce que les recrues devaient faire, Bien surtout sûr. la défense, hein. On attendait d'avoir une défense rassurante contre un bloc bas, hein, puisqu'on se rappelle du match face à Auxerre la saison passée. Mhm, La défense, elle avait été catastrophique avec Balerdi, hein. Alors, je ne veux pas dire non plus que c'est la faute entière de Balerdi sur tous les matchs, mhm. mais là, on a une défense qui est totalement solide, Aguerd sereine Pavard. contre un bloc bas. Voilà, avec Pavard, qui est jeune, motivé, hein. On l'a vu dans le match, il est tellement motivé qu'il est prêt à tout. Mhm. Il avait même demandé à De Zerbi de rester au match et ça m'avait tué de rire. Aguerd en patron, un Marocain qui est totalement serein sur le terrain et ça me plaît. Murillo qui est à l'aise, il connaît le club depuis un bon moment. Bien sûr. Medina toujours très solide, assez fougueux aussi, mais toujours solide quand il le faut. Là, on a une défense à 4 qui peut basculer à une défense à 3 puisqu'on a un un piston qui peut pivoter directement en Voilà. attaque. Je parle surtout de Murillo, parce que Murillo, il va très souvent en attaque, juste Tout à aux fait. côtés de Greenwood, souvent pour faire une petite passe sur le côté et finir les actions. C'était face à Rennes la saison passée qu'il avait fait. On peut basculer soit une défense à 4, soit une défense à 3. Et quand tu as 3 axes qui sont très solides, la défense, elle est parfaite. Ça se voit. Parce que là, on a eu très peu de contres de Lorient. Et pourtant, c'est un bloc bas. Et Bien généralement, les sûr. blocs bas, ça attaque très souvent en contre dès qu'il y a une petite faille qu'on peut produire. Et ça, franchement, ça fait du bien. Parce qu'au moins, Jeffrey Delange, du coup, il n'a pas eu besoin de beaucoup défendre, hein, à part juste une relance. Donc déjà, ça, c'est rassurant avant d'affronter le Real Madrid, même si c'est que Lorient en face, que c'est pas la même Voilà, équipe, hein. bien sûr, bien Même sûr. si, voilà, même s'ils étaient à 10 contre 11, ça montre déjà qu'une équipe de bloc bas est maîtrisable par l'OM. Déjà, Voilà. on a un effectif qui est complet. Ça, Donc, c'est bien. on va commencer de suite. Mason Greenwood qui marque son penalty. Après, on va être objectif, réaliste. Le carton rouge, il est un peu sévère. Il y a penalty, carton Oui, jaune, mais le rouge, c'est vrai que c'est un peu sévère. Mais après, moi, les gars, je vais pas m'en plaindre, hein, parce que de base, c'est nous qu'on se fait la corruption sur l'arbitre. Tu vois, là, pour une fois que c'est pas nous. Mais c'est vrai que c'est un peu sévère. On va être objectif et honnête. C'est vrai que c'est un peu sévère. Le rouge, il est pas trop. Mason Greenwood qui transfère le penalty avec une petite feinte en détente. Après, c'est vrai que c'était pas très bien tiré, mais la feinte elle est passée. Donc voilà, il marque ce but. Après, deuxième but, Pavard qui te met la tête sur corner du centre de Mason Greenwood. Donc ça veut dire mmh, Mason Greenwood, euh, une passe D, un but. Et Pavard, frérot, ta première, tu me régales. Tu me régales la tête qu'il a mis, le duel aéré gagné. Franchement, ça fait plaisir. Une bonne première de Benjamin Pavard. Et franchement, Benjamin Pavard, c'est une bonne pioche. Et c'est un joueur qui va beaucoup apporter du côté de l'Olympique de Marseille, franchement. Et je suis content de l'avoir du côté de l'OM. Troisième but, Angel Gomez, il a pas été très très bien dans le match. Mais le but qui te met, petit contrôle et la frappe. Franchement, c'est un beau but qu'il a marqué. Et après, Aguerd, en fin de match, qui te met une frappe qui est déviée par Bamomete. Franchement, Aguerd, Pavard, nos deux défenseurs qui sont venus maintenant. Premier match pour eux. Et ils ont direct marqué alors que c'est deux défenseurs. Et donc, franchement, c'est bien. Et ça se voit que c'est une bonne pioche. Et Guiri, Bamomete, ça va. Après, oui, il y avait hors-jeu d'un peu. Mais moi, la vérité, pour moi, je lui donne un petit carton jaune parce que, frère,
on n'est pas à l'UFC ici, quoi, tu vois. Donc j'espère que pour Amine Gouiri, c'est pas très grave la blessure. Mais Babo Moïté, ça va, gros, hein, on n'est pas au catch, on n'est pas à l'UFC, frérot. Donc voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Bah, dans tout ça, si je peux faire un petit résumé rapide, bon déjà Greenwood, comme il a l'habitude de faire penalty, un contre-pied, hein, il a toujours cette patte, en tant que tireur de penalty, hein. C'est pareil pour Aubameyang, hein, c'est le même style. Après on a dit quoi? Pavard, bon Pavard lui, il a l'habitude comme il a fait en équipe de France, hein, marquer de la tête directement sur un corner et je trouve que Greenwood sur les corners, il les tire vraiment bien, hein. C'était pas ça Ah la oui, oui, saison oui, oui, oui. passée, il les tirait pas très bien et là pour une fois, il les a C'est vrai, bien c'est vrai. tirés. Ça c'est ça me plaît, ça montre qu'il les a bien travaillés les corners. Bien sûr. Bon Pavard, bah, c'est Pavard, hein, ça il a la puissance de la tête pour les mettre les Tout à buts, fait. hein, et ça c'était parfait pour la coupe d'Europe, hein. De toute façon, il va falloir chercher les coups de pied arrêtés, hein. Angel Gomes, toujours ce talent, hein, il a cette petite patte qui peut très bien impressionner, les gardiens en face, hein. Il a eu le contrôle, il a eu le geste qu'il fallait, en dehors de la surface. C'est ce qu'il fallait faire, de toute façon, faut Tout à fait, bien tenter, hein, sûr, de bien sûr, loin, oui, oui. sinon, ça rentrera jamais et il a eu bien eu raison de le faire et tu vois, Mhm. ça a fini par rentrer. Même si ça sortait, c'était tenté et ça, c'est très intelligent de sa part, hein. Maintenant, encore une fois, c'est grâce à Greenwood encore parce que du coup, il a fait un bon centre. Alors je sais plus qui l'a renvoyé sur Gomez, mais ça, encore une fois, c'était une belle passe D, de sa part et du coup, bah, voilà, ça a créé une belle occasion. Et Aguerd, bah, patron, hein. Tu as 2 défenseurs centraux qui sont excellents, qui savent marquer des buts. Aguerd, c'est rapide, c'est costaud, ça marque des buts même de loin. Même si ça a été dévié par Bamo Meïté, ça reste quand même un tir cadré, Bien sûr. ça reste maintenant un but. Ça franchement, c'est parfait. Ça montre à quel point ils sont déjà dans le groupe, ils ont pris la confiance. Je pense même qu'ils sont déjà prêts pour affronter le Real Madrid parce que Bien maintenant sûr. qu'ils sont habitués dans l'équipe, ils connaissent entre eux, ils arrivent à communiquer, à bien parler. On l'a vu dans le match, Aguerd, il parlait beaucoup, hein, avec les autres défenseurs pour bien les placer. Ça montre déjà qu'il a un esprit de leader, hein. Et Bien ça, c'est sûr. important dans une équipe comme ça, de recadrer ses défenseurs. Donc maintenant, je vais vous donner la compo d'équipe. Donc on avait Delange dans les buts parce que Rulli, on l'a laissé un peu en repos. Et franchement, je trouve que c'était le bon match que Delange joue parce que c'est Lorient en face. Donc c'était pas une excuse que sans Rulli, voilà, on devait gagner quand même. Donc Rulli, il était un peu au repos avec Balerji parce que comme ils sont venus hier seulement de la sélection de Argentine avant le match. Après, on a eu Mmh. Murillo. Murillo, franchement, patron. Il a fait un bon match, il était dedans, sous les centres, sous les actions, offensivement, défensivement, il était bon. Delange aussi a tient à préciser qu'il a rien eu à faire, il a eu qu'un un tir à arrêter. Donc hier, il était tranquille. Après Pavard, Mmh. il marque ce but, il était là, il était présent offensivement, défensivement. Franchement, il a fait une belle première. Aguerd, patron, il marque son but là. Après un moment, en fin de match, il fait un petit malaise, genre de tête. Enfin non, c'était pas un malaise, mais il a eu un mal de tête, genre, tu vois, la tête qui Ouais, tourne. le petit tête qui tourne. Voilà. Et après, il marque ce but-là, magnifique à la fin. Medina aussi qui fait un bon match. Kondogbia, ça va. C'est Kondogbia, Ouais, quoi, les c'est gars. solide. Donc, ça va, ouais, voilà, ouais. Angel Gomez, il marque ce but-là. Gomez, ça va. En fait, Gomez, je pense qu'il est capable de plus, je pense. Je pense qu'il est capable de plus. Mais Ouais, il est voilà. large. Voilà. Nadir, il dribble un peu trop des fois, mais franchement, il a fait le taf. Greenwood, il fait son Et match. Vas-y, vas-y. ouais, je voulais dire par rapport à Nazir, le seul truc que je lui reproche, c'est qu'il lâche pas le ballon. À chaque fois, je les voyais, hein, ils étaient sur le côté, ils centraient pas en fait. Je le voyais, il hésitait, il faisait des feintes, des petits croche-pattes, Voilà, ouais, ouais. croche-pattes, des crochets. Il centrait pas, même pas à quelqu'un ou genre il faisait revenir en arrière pour après, soit tirer de loin, soit centrer. Bien sûr. Je sais pas, il lâche pas le ballon. Il le garde trop sur ses Voilà, pieds et voilà, ouais, ouais. forcément il va se faire dribbler par un défenseur, hein. C'est le seul truc que je lui reproche. Sinon oui, Nadir, il a fait un bon match aussi. Du coup, Greenwood qui fait son match, il marque ce but sur penalty, il fait le centre passé sur Pavard. Et ensuite, en deuxième mi-temps, il allait marquer une tête plongeante sur une belle passe de Mato O'Reilly. Franchement, si ça rentrait, c'était beau parce qu'il met une belle tête plongeante. Et aussi en première mi-temps, la croqueta qui te fait.
Si ce but-là il rentrait, c'était magnifique. Guiri, il sort sous blessure, donc voilà. Et j'espère que c'est pas très grave parce que Meite, il s'écrit à l'UFC, le frérot. Donc voilà. Et ensuite, Ouais, j'avais vu que pour Gouiri, il avait un problème au niveau de l'épaule donc et une en mâchoire un espérant, peu défoncée. en espérant qu'il revienne vite. Et ensuite, Timothée Weah, c'est pas trop son poste. Mais c'est vrai que c'est un peu moyen. Mais bon, c'est son troisième match. Mais Timothée Weah, il faut que tu te. Voilà. Mais hier, c'était déjà un peu mieux que contre le Paris FC. Après, il y a Mm. Emerson qui est rentré à la place de Medina. Medina aussi qui fait son match. Medina, voilà, franchement, il est irréprochable. Emerson, il a fait une belle rentrée pour moi. Franchement, ouais. Et toi, que ça passe de Emerson Ça va, Ouais, voilà. ça va. Pour une première, Emerson ça a va. géré son. Voilà. Pour une première, il a géré son poste en défense. Il avait même essayé de récupérer la balle avant qu'elle sorte, mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Mais c'est pas grave. Emerson, il a fait ce qu'il fallait faire. On verra ce que ça donnera contre le Real Madrid. Déjà. Voilà. Donc ensuite, il y a Matt O'Reilly qui a fait sa première aussi, qui est rentré à la place de Guiri en faux neuf comme ça. Moi, franchement, je trouve ça va que pour une première, ça n'a pas été. En fait, des fois on le voyait et des fois on le voyait pas trop, mais il fait quand même une belle passe pour Guiri. Donc on va dire que pour une première, franchement, c'est bien. Après, il y a Pexao qui rentre aussi. Franchement, Pexao, il a perdu deux ballons, mais après, il fait une belle passe pour Hubert pour que Greenwood y tire. Ouais, Pexao, ça va. Belle première. Mais on va pas trop juger parce que on va dire tu vois que c'était son premier match, donc on va pas dire que voilà. Ouais, c'est parce qu'il revient de blessure, Voilà, oui donc il n'est aussi, pas encore voilà. à 100%. On verra contre le Real ce que ça va donner. Ça va être difficile encore, c'est encore juste, mais il sera de retour facilement. Je pense que contre Paris, il sera au top d'ici là. Mais Et en plus, contre Lorient, il avait quand même failli marquer de la tête, hein, parce qu'il avait fait mhm, aussi un petit coup. bien sûr. C'était cadré, Et, pas mal déjà. aussi, il y a qui d'autre qui est rentré? Il y a Pexao, il y a Matoriley, Emerson. Allez, Emerson, Le quatrième, c'était qui ouais, encore? ouais, Euh, parce que Waya, il était sorti, il avait été remplacé par Peshao, du coup, ouais, je voilà, crois. ouais. Euh, Et le quatrième, le c'est qui? centre, le centre n'a pas bougé. Milieu, bah, il me semble Parce qu'il y a eu que, un. ah oui, Il y a eu. Gangdobia. Voilà. Gangdobia est sorti, remplacé par Hugberg, qui a pris le brassard de capitaine, du coup. Et voilà aussi Heuber qui est rentré, il fait une belle rentrée aussi. Et aussi j'ai failli oublier Vermaelen qui a fait aussi sa première. Ah oui, Franchement, Vermeeren. voilà, c'était lui, c'était lui en fait, toi que je cherchais mais j'ai Il oublié. avait, il Et, avait remplacé Angel Gomez. franchement, il fait une bonne rentrée, une belle première. Il était là dans la récupération du ballon. Franchement, ce profil, ça a l'air intéressant. Ça a l'air d'un joueur intéressant et franchement, Ouais, c'est une bonne pioche aussi. Et à un moment, il fait aussi une passe D pour. C'était en qui banque la passe D là qu'il a fait pour Aguerd. ouais, Pour Aguerd. Voilà, celui qui donne la passe à Aguerd. regarde, ouais. Voilà, ouais. Donc franchement, une première passe D. Il fait une. Non, non, pour moi, franchement, Vermaelen, il fait une bonne première. Et toi, qu'est-ce que t'as pensé de tout ça Ouais, c'est. de toutes ces entrants de Vermaelen, Pexao, Emerson. Bah, je pense que déjà pour une première rentrée dans un match qui était important pour se relancer, c'est déjà une bonne première. Que tous, ils ont donné ou pas encore assez entraîné. Il fallait déjà qu'ils voient un peu sur le terrain comment ils allaient communiquer entre eux, hein, c'est-à-dire avec ceux qui sont déjà depuis un moment, d'autres qui étaient là depuis la saison dernière. Donc déjà, au moins, ils arrivent à bien communiquer, à bien rentrer dans le jeu, quoi. Enfin, au moins se montrer déjà. Et ça, c'était une bonne chose pour eux. Et Vermeeren, ce qui me plaît, c'est que comme c'est un jeune qui est prometteur, il arrive à se donner de lui-même pour récupérer le ballon, offrir des bonnes passes. Ça, c'est important pour qu'il puisse prendre de la confiance. Ça, après O'Reilly, j'ai été un peu, ouais, assez choqué qu'il soit en faux numéro 9, hein, parce que En normalement, c'est fait, un milieu en fait, offensif. en fait, je pense que comme il voulait laisser reposer au bas parce que comme il a fait les 90 minutes avec le Gabon et que mardi, Ouais, voilà, et pour mardi qu'il soit en forme contre le Real, donc je ouais, pense que c'est pour ça. ouais. Mais voilà, mais je pense qu'on va juger Matorele quand on va le voir vraiment à son poste, tu vois. Mais franchement, pour Ouais, une je pense première, que c'est ça quand même serait bien. bien, je trouve, voilà, parce qu'il fait, Ouais, ça va, il a.
Ouais, ouais. Ouais, il a bien géré le poste de Guiri de base, donc ça va. Il avait quand même fait une passe D, enfin presque une passe D pour Greenwood qui aurait pu marquer, mais ça va. O'Reilly, ça a très bien marché aussi. Je Et, pense que si on le met à la place de Nadir en offensif, il peut faire beaucoup mieux que ça. et encore, on tient à féliciter les supporters de l'OM, comme d'habitude, les gars. C'était le feu, un vélodrome en feu. Franchement, voilà. Et on tient encore à féliciter tout le stade vélodrome, tous les Marseillais, les Marseillaises qui se déplacent chaque week-end. Parce que oui, les gars, Marseille, c'est nous, les gars. Marseille, c'est nous. Donc Mmh, voilà. c'est ça. Et là, sachant que face à Madrid, on va avoir pas 4000. plus, mais au moins 4 000 Voilà, plus ou moins supporters 4000. qui Voilà. seront en déplacement. Hmm. C'est déjà une grande première, hein, d'avoir autant de supporters en déplacement là-bas. Après, c'est sûr, c'est pas pareil, c'est la Champions League, mais déjà 4 000 supporters, C'est déjà ça bien. va être un sacré feu. Voilà, déjà Donc ça. voilà, 4-0 avant d'affronter le Real, ça fait plaisir. Ok, c'est que le Real en face, mais bon voilà, ça fait plaisir pour avant le Real, parce que là, dans 2 jours, dans 2-3 jours, c'est le Real, donc les gars, ça va arriver vite. Et, Donc c'est une victoire qui fait et plaisir. c'est même compliqué parce qu'on a le Real et en plus on aura le PSG et le PSG, ça va être Hmm. tendax. Donc mardi, on a grosse affiche de LDC contre le Real. PSG dans Et la même dimanche. semaine, le Classico OM PSG. Donc les gars, 2 grosses affiches vont arriver. Mais franchement, ça fait plaisir parce que c'est ça qu'on aime à Marseille, c'est les grosses affiches. Et franchement, moi j'ai trop hâte de retrouver la Ligue des Champions contre le Real. Ça va être un match compliqué, mais on sait que dans le foot c'est pas impossible, mais ça va être un match compliqué. Oui. Voilà. Un match nul, ça serait pas mal de prendre un point chez eux. Après, bon, c'est sûr qu'il faut faire attention au trio offensif, hein, Rodrigo, Vinicius et Mbappé. Donc c'est pour ça, là, pour la défense, il faut remettre Rouli dans les cages, Voilà. garder la même défense contre Lorient. Le milieu, au lieu de mettre Nadir, tu mets Matt Riley, tu mets de l'expérience sur le terrain, Et une moi, attaque. voilà, et moi Tu... aussi, et moi à la place de Gomez, je mettrais Vermaelen aussi. Voilà, en titulaire. Ouais, pourquoi pas, pour qu'il puisse se Vermaelen, montrer aussi. et à côté, je mets Højbjerg, voilà. Ouais, Hubert capitaine, ça c'est important. Et en attaque, moi je pars direct sur Pexao, Aubameyang et Greenwood. Ouais, ça c'est un trio qu'apparemment il peut faire très mal En en fait, moi direct, tu Coupe vois, je d'Europe. mettrais, tu vois, les joueurs là, parce que là c'est la LDC, on joue le Real, tu peux pas tu peux pas trop bricoler, quoi, tu vois, donc Oui, non, non, là, faut mettre l'équipe type voilà. directement, c'est important. Donc voilà la famille OM, c'était moi et Team OM officiel. Une victoire qui fait plaisir 4-0. C'est que le Real en face, mais avant le Real, ça fait plaisir. On prend 3 points. Franchement, c'est une victoire qui fait du bien. Donc on va passer un bon week-end. Et mardi, place à Olympique de Marseille, Real Madrid. Et je serai en live commentary avec mon frère Chukindo, les gars. Et on vous prépare un bon overlay. On va s'y mettre ce soir au boulot. Donc voilà, les gars. Allez l'OM, à la vie à la mort, les gars. C'était moi et Team OM officiel, les gars. Ciao, ciao. Allez l'OM. Ciao, ciao, ouais, ouais.